Bravo, bravo Marvel, bravo Disney, bravo les frères Russo. Vous m'avez eu, j'ai été bluffé par Avengers Infinity Wars. Je m'attendais pas du tout à ça. Alors, entendons-nous bien, la surprise, l'étonnement, l'inattendu, ce n'est pas un gage de qualité, mais ça fait plaisir et ça fait du bien tellement aujourd'hui les films sont formatés, surtout en ce qui concerne les blockbusters, mais aussi pour les films d'autres genres comme de l'épouvante ou comédie. Ils sont bien souvent moulés dans le même moule d'un objectif unique, faire de l'argent bien avant la volonté de raconter des histoires. Depuis une quinzaine d'années, on s'extasie sur les effets spéciaux toujours plus beaux, plus grandioses, plus extraordinaires, mais on en oublie le principal. Le marketing ne parle que des à côté du film, des scandales, tel réalisateur s'est fait débarquer, tel budget a explosé, tel studio a charcuté le film. Tout ça pour faire monter la sauce de la hype autour du film et créer l'événement pour générer le plus d'entrées possible sur la première semaine de sortie. Le bouche à oreille n'a plus le temps de se développer, on passe déjà à un autre projet et on oublie le film que l'on vient de voir, malgré les millions dépensés à sa réalisation. Le mécanisme est trop bien huilé et bien que l'ennui soit un sentiment partagé par de nombreux spectateurs, on y revient, aveuglé par l'effet mouton créé par des équipes de marketeurs hyper efficaces. On a totalement oublié qu'au départ on a une œuvre cinéma. On a une œuvre de cinéma censée nous raconter une histoire, nous faire vivre des émotions, nous montrer des personnages attachants, complexes, humains, pour que l'on puisse s'identifier à eux et se projeter dans leurs histoires, comprendre leurs choix, les aimer tout simplement, et par effet de miroir, nous aimer un peu nous-mêmes. Donc Avengers Infinity War est à 90% ce produit marketing formaté comme la plupart des films du MCU. Mais il a quelque chose de plus, comme une volonté de changement, une lassitude peut-être des studios, une nécessité de tourner la page après moult et moult films. Et c'est dans ces 10% restants en forme de chant du cygne du MCU, ou d'un MCU, que l'on ressent une volonté de surprendre, de changer, d'évoluer, et d'une certaine façon d'en finir avec cet univers. Un chant du cygne amorcé d'ailleurs avec Thor Ragnarok. Bon, maintenant Marvel, il faut assumer. Bon, je crains le pire, surtout après la séquence post-générique habituelle. Et peut-être malheureusement que tous ces 10% sont juste une sorte de pirouette marketing. Mais en tout cas, dans le doute, j'applaudis ce choix et cette prise de risque. Le film en lui-même n'est pas extraordinaire. Il est en grande partie à l'image de ce qui a déjà été fait, déjà vu dans le Marvel Cinematic Universe. Mais il évolue lentement pour finir, alors c'est peut-être un bien grand mot, mais pour finir sur une sorte de tragédie poétique très inhabituelle. La première partie est celle qui ressemble le plus aux productions du MCU classique. Des super-héros en action contre des méchants quelconques et un déluge de vannes plus ou moins drôles. Les fanboys auront ce qu'ils viennent chercher et les autres pourront se laisser porter par les images et bâiller confortablement dans leurs fauteuils moelleux. La deuxième partie, beaucoup plus intéressante à mon avis, prend un ton plus grave et stoppe les vannes pour tenter de passer sur un registre plus émotionnel. Mais on sent que ce n'est pas un exercice facile pour les frères Russo, certaines séquences fonctionnent et d'autres pas du tout. Pour ce qui est de l'enjeu, à savoir empêcher Thanos de tuer la moitié des habitants de l'univers, il est beaucoup trop abstrait et surréaliste pour être impactant sur le spectateur. De trop grandes catastrophes sont difficilement imaginables et on ne se projette que très peu dans ce genre de situation, ce qui empêche de ressentir une quelconque sensation d'urgence, d'inquiétude ou de stress, contrairement par exemple à voir évoluer simplement un funambule. Les frères Russo tentent tant bien que mal à créer une tension en construisant des rapports entre les personnages, des rapports plus terre-à-terre, plus réalistes, comme une relation père-fils par exemple, ou mentor-disciple, une histoire d'amour impossible également, ou encore une histoire de sacrifice. Mais le résultat est très inégal et on sent qu'ils n'ont pas eu le temps ou pas la capacité de développer ces parties, ce qui est vraiment dommage. En ce qui concerne l'action, c'est du déjà vu, rien de bien nouveau, c'est même bien souvent très confus avec des mouvements de caméra bien trop brusques. La grande bataille, dont on peut apercevoir quelques éléments dans la bande-annonce, n'a que peu d'intérêt, à part rassembler tout le monde au même endroit. Elle ne tient évidemment pas à la comparaison face à des scènes mythiques comme celle du Seigneur des Anneaux par exemple, ou même à des scènes de combat de Star Wars La Menace Fantôme, qui est de plus de 20 ans son aîné quand même. Les personnages, quasiment essentiellement des super-héros vu leur nombre, n'ont pas d'arc narratif très développé, évidemment,
et l'on passe de l'un à l'autre d'une manière un peu anarchique, au point qu'on finit par ne plus trop s'intéresser à leur sort. Bien sûr, pour les fans, c'est un beau cadeau que ce méga crossover, et on pourra apprécier les rencontres entre les différents univers Marvel et sourire aux vannes plus ou moins méta qu'ils s'échangent. Cela ne vole pas bien haut, mais reste divertissant. La musique fait le taf, discrètement, et le thème récurrent d'Avengers est très sympa. Finalement, l'intérêt majeur de cet opus tient à Thanos, le meilleur méchant de tout le MCU. Ils auraient mieux fait de se concentrer encore plus sur lui. Alors moi, naïvement, je pensais que Thanos était le méchant le plus démoniaque de l'univers. Une sorte de dieu-démon, enfin un truc vraiment le méchant ultime, quoi. Et comme je suis pas un spécialiste des comics, eh ben, en fait, peut-être que je me trompe, peut-être que dans les comics il est très différent. En tout cas, dans ce film-là, il est différent. Il s'avère beaucoup plus subtil, sensible et humain que ça. Et même, il est peut-être plus humain encore que certains super-héros. En tout cas, il est plus développé. Et donc, on comprend mieux ses émotions et ses sentiments. Et tant mieux! Au début du film, son design, surtout avec son armure, ne le rend pas très charismatique. On dirait une sorte de gros balourd, pas très original. Mais cela s'améliore au cours du film, et finalement c'est son développement psychologique qui est très intéressant. Ses motivations sont claires, même si la solution qu'il trouve au problème est plutôt tirée par les cheveux. Ses actions sont motivées, elles sont logiques, on les comprend, on peut se mettre à sa place, même si on n'est pas d'accord avec ses actes. Et il est le seul personnage à arriver à nous tirer quelques larmichettes dans certaines scènes. Pour conclure, on peut faire une petite comparaison entre Avengers Infinity Wars et Ready Player One, les deux cherchant à faire une sorte de crossover ultime, encore plus ambitieux du côté de chez Spielberg. Et sans surprise, c'est Steven qui s'en sort le mieux, parce qu'il a compris que les références étaient un artifice qui habille l'histoire, et ce n'était pas ce qui fait l'histoire. Les frères Russo n'ont pas le talent de Spielberg, et ça se sent dans ce gloubi-goulba de super-héros. Reste le meilleur personnage de méchant jamais créé dans le MCU, et un film audacieux et surprenant dans sa dernière partie. Un film jusqu'au boutiste, salutaire et jouissif, en forme de conclusion, avec un propos sous-jacent étrangement pessimiste pour un blockbuster. Je vous invite donc à aller voir Avengers Infinity Wars, pas pour sa qualité intrinsèque de film, ça reste un film quand même très moyen, mais plutôt pour ses propos un petit peu subversifs dans cet univers Marvel, et aussi parce qu'il semble être une bonne conclusion à toute une partie du Marvel Cinema Universe. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine critique ou une prochaine analyse de film. Sur ce, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Enfin, vous savez comment marche YouTube. Des pouces bleus, tout ça, abonnez-vous, blablabla. Et puis je vous retrouve très bientôt. Et en attendant, bon film.